Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 27 octobre 2022 si vous regardez ça au moment où je poste. Sinon, bien sûr, le message est intemporel et il vous arrive au moment juste. Aujourd'hui, où en est le masculin? Alors, bien sûr, c'est pour la plupart d'entre vous, ça sera pour des couples divins, pour un chemin de flamme jumelle, âme sœur, rayon gemellaire ou autre. Vous savez que je vous encourage vraiment, et c'est comme ça que le travail de l'âme se fait et que l'ascension sur ce genre de parcours peut se faire euh, encore mieux, encore plus vite que l'ascension et vraiment les libérations en profondeur se font. Je vous encourage à regarder ça avec votre polarité intérieure. C'est-à-dire si vous ne comprenez pas exactement qu'est-ce qui est quoi, ce sont des parties de vous, c'est une partie de vous, peut-être que vous n'avez pas, qui est dans votre inconscient encore ou que vous ne pouvez pas identifier comme masculin, comme masculine, mais qui a besoin d'être entendu. Je ferai aussi une vidéo sur où en est la féminine. Alors je sais, il y aura probablement peut-être moins de vues, mais là aussi, hein, puisque c'est la plupart ici sur cette chaîne de féminine, dans la polarité féminine, je vous encourage aussi à aller voir ça pour voir aussi les angles morts, les choses un petit peu qui se passent. D'accord. Si c'est pas du tout une phase vous n'êtes pas du tout dans un parcours de couple divin vers l'amour divin et vous dites mais moi Véronica à la limite ça m'intéresse pas, restez quand même parce que justement là vous allez pouvoir voir la partie de vous qui se passe ou une autre énergie masculine, par exemple votre père, par exemple voilà les challenges de comprendre un petit peu mieux cette énergie qui fait partie de vous, qui est le yang de votre yin. Alors c'est parti. On va voir un petit peu, je n'ai pas trop d'informations sur ce qui va se passer, sur quel thème on va aborder, mais on va se laisser porter comme d'habitude. Quelle est la grande leçon spirituelle que le masculin traverse en ce moment? On va aller un peu plus en profondeur. Hein. Quand je fais des tirages d'union, eh bien, on regarde un petit peu où il en est. Là, on va aller un petit peu plus en profondeur. Le masculin, il est dans le pendu. Donc, peut-être que vous avez l'impression que votre masculin, que cette partie à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui stagne, que ça n'avance pas trop, même si vous aimeriez. C'est une pause un peu forcée, une pause un peu temporaire sur le parcours qui est... et c'est pas juste pour ça, hein, c'est pour nous forcer à réaliser certaines choses. La grande leçon spirituelle pour le masculin, c'est de réaliser, d'accueillir, d'acquérir de nouveaux niveaux de conscience. Je vais éclaircir avec le mini tarot. C'est ça, vous voyez, les arcanes majeures se succèdent avec le fou. Il y a des niveaux de conscience à acquérir, à intégrer avant de faire ce saut dans la foi, avant de revenir vers sa féminine, avant de se lancer pleinement dans le projet qui l'intéresse. Avant de pouvoir le verbaliser aussi, puisque vous voyez que mon chakra de la gorge travaille. Parce que le masculin a vécu des grands bouleversements récemment. Il est encore en train de se remettre de ce moment de la tour. C'est pour ça qu'il est un petit peu dans ce mode, ok, oh là là, excusez-moi, je vais tousser. Les personnes qui ont des écouteurs, enlevez-les. Voilà. Oui, le masculin a eu vraiment des grands moments de solitude, des grands moments de bouleversement dans sa vie cette année. On en a tous eu, hein, donc c'est pour ça que ça s'applique vraiment à tout le monde, aussi dans cette polarité. Et il y a ce moment un petit peu d'hébétude, en fait, de se dire « Ah, je dois intégrer ça, ce qui vient de m'arriver, et je dois réaliser où est-ce que je vais maintenant, dans quelle direction je me dirige. » On a vu le chakra de la gorge, comment est-ce que je vais verbaliser ça envers moi, envers ma féminine. Mais il y a un petit temps d'arrêt. Le pendu, ça veut dire pause, mais ça veut dire pause temporaire aussi, hein, surtout. Pour enlever les résistances à l'amour, les résistances, les peurs, les autosabotages qu'on a tous et dont on se rend compte peut-être parfois pas tout de suite et qui sont bien cachés. Hein. Même si vous dites non mais Véronica, j'ai travaillé sur ça, hein, mes autosabotages c'est bon. Dans les couples divins, allez voir parce que c'est sournois. Ok, oui, c'est un travail de l'âme qui n'a pas besoin d'être forcément conscient parce qu'il y a une guérison, voilà l'étoile. Vous voyez le nombre d'arcanes majeurs qu'il y a, bon là c'est que des arcanes majeurs, mais là en 3 cartes on a déjà 2 arcanes majeurs. Il y a une guérison de l'âme qui doit se faire, l'étoile d'alignement avec votre destinée. Donc
Une affirmation que vous pouvez faire, je m'aligne à ma destinée divine. Je m'aligne à ma destinée divine, je m'aligne à ma destinée divine. Toujours 3 fois les affirmations pour les ancrer. Il y a un travail de l'âme et parfois il suffit de lui faire confiance. C'est un travail très spirituel. Alors bien sûr, si vous savez qu'il y a des choses conscientes, si vous savez qu'il y a des blocages dans votre famille, des blocages des traumas d'enfance, ça c'est travailler en conscience, aller peut-être faire des constellations familiales, aller voir un thérapeute ou une thérapeute, des psychologues. Ça, continuer ce travail tout en sachant que votre âme, elle fait aussi son devoir pour que les résistances tombent, pour qu'il y ait ce renouveau émotionnel, cette nouvelle communication émotionnelle avec vous-même, que vous puissiez vous verbaliser par exemple que vous vous aimez, que vous êtes formidable, que vous êtes digne d'amour et même plus que ça, que c'est votre droit de naissance, toutes ces affirmations-là. Donc le masculin, qui lui, c'est la partie de nous et dans vos autres aussi, qui se reconnectent petit à petit avec leurs émotions, après des grands chocs de vie et des grands chocs récents. Vous voyez, ça se passe assez bien. Spirituellement, sur quoi le masculin travaille, sur quoi son âme travaille, du coup. Il y a des mises en conscience, il y a un travail spirituel, mais du coup, c'est quoi plus précisément? Sur quoi son âme travaille. Donc ça, votre âme ou votre autre ne va pas forcément en être conscient de ça. Ok, alors. Je vais me mettre autrement. Voilà. Merci. Alors, son âme travaille bien. À la communication, justement, vous voyez, ce chakra de la gorge qui travaille, c'est pas pour rien. Il se peut que récemment, bon, c'est la saison aussi, les rhumes, les sinusites, les maux de gorge. On est aussi dans le 3e chakra, c'est-à-dire avoir la confiance que la communication va bien se passer, c'est surpasser sa blessure de rejet. Vous voyez, c'est une communication aussi entre 2 êtres. Je ne sais pas si vous voyez avec les dessins, ils sont très très beaux, mais ils sont très complexes parfois. C'est 2 oiseaux qui doivent communiquer. C'est aussi, le masculin va travailler spirituellement à se faire du réseau. C'est-à-dire, peut-être que vous allez rencontrer des personnes comme ça un peu par miracle, c'est votre âme qui vous amène aussi, qui s'aligne avec ce nouveau réseau. Donc vous voyez, il y a ces 2 oiseaux-là qui sont en communication. Avant ça, il y avait la confrontation, c'est l'énergie de la tour. Et c'est encaissé un petit peu. Cette âme-là, il y a une confrontation entre vous et votre autre, et maintenant une communication qui peut se rétablir. Mais il y a encore une blessure peut-être d'humiliation, une blessure de rejet, des comparaisons avec les autres, et c'est de nous sortir de ça. Et ensuite, regardez, ces oiseaux se réunissent et c'est la tension. Alors la tension, ça peut avoir plusieurs sens, puisqu'on a des oiseaux, le langage des oiseaux, c'est l'art de trouver une signification dans des mots qui peuvent être banals. Donc, style, la tension, c'est aussi la L', attention. Et votre cerveau ne va pas faire la différence entre les 2 mots, suivant quelle est votre histoire, quel est votre vécu par rapport au terme de l'attention. Peut-être que vous avez appris que L', attention, ça ne venait seulement quand vous étiez vous en tension, quand il y avait une tension dans le lien, et c'est ça qui est en train de se dissoudre, et c'est ce sur quoi travaille votre âme. Vous pouvez l'y aider, bien sûr, mais le masculin travaille beaucoup sur le fait d'amener ça dans la matière, d'amener moins de confrontation, plus de communication, moins de confrontation, moins de tension, et d'amener plus de communication avec votre autre. L'âme de votre autre travaille vraiment beaucoup à ça. Je vais éclaircir. Et justement, par rapport, il y a des choix aussi. Certaines personnes, certaines âmes des masculins doivent faire des choix de vie, doivent mettre un terme à certaines unions, certains contrats, peut-être des contrats de travail, des contrats de bail. Il y a des choix très terre à terre à faire, à conclure. C'est peut-être aussi des divorces à signer, des angoisses, de la santé mentale, vraiment quelque chose de très terre à terre. C'est vraiment un travail spirituel. Et par rapport à vous, par rapport à son autre, qu'est-ce qui se passe spirituellement? Et voilà le 4 de bâton. L'âme de votre autre travaille activement à votre union. C'est pour ça que moi, sur cette chaîne, vous avez vu que je ne
parle jamais de runner ou de chaser, parce que pour moi, c'est un contrat d'âme, et personne ne fuit un contrat d'âme, vous l'avez signé les deux, il ne fuit pas, il s'occupe des plans qui lui ont été alloués. Alors vous, vous êtes tombé sur le plan de la conscience, c'est comme ça, c'est peut-être frustrant, mais rassurez-vous, et gardez cette foi en sachant qu'il travaille, il fait les autres 50% où vous n'avez pas aidé. Peut-être que son esprit spirituel dit, bon ben, moi j'ai la conscience, une conscience dans un des plans spirituels, et vous n'y êtes pas évidemment. Mais son âme travaille activement à votre réunion, à votre stabilité, à la manifestation de, de, de votre union. Il peut y avoir aussi des biais de communication. On a le 7 d'épée, il peut y avoir quelque chose, son âme se bat aussi pour que les biais de communication, les interférences de communication soient transcendées. Donc ça, vous pouvez faire des prières, envoyer l'archange Gabriel, faire des intentions, demander que la communication entre vous se rétablisse et que toutes les interférences soient dissoutes à travers les âges et sur tous les plans. Ça, c'est aussi très bien. Beaucoup d'éclaircies, le 10 d'épée, le 7 de coupe. Par rapport à vous, le masculin, son âme est en train vraiment de terminer des grands cycles de tension, justement, des grands cycles de dépendance, de trahison, des grands cycles de confusion. C'est-à-dire, ou bien des grands cycles où les choses sont très oniriques, comme ça, sont très spirituelles, très énergétiques, fluides, et rien ne s'ancre. C'est son job au masculin aussi d'ancrer certaines choses, et il y a 2-3 résistances là. Donc s'il y a encore des résistances en vous, allez voir, mais sachez que l'âme de votre masculin est tout à fait consciente, entre guillemets, enfin pour son âme, oui. Ici, ben, votre autre, dans l'humain que vous connaissez, ne sera pas conscient, mais il y a beaucoup de travail qui est fait. Ok. Et à quoi est-ce qu'il travaille? À quoi est-ce que le masculin, sur quoi consciemment est-ce qu'il travaille sa guérison? Consciemment, qu'est-ce qu'il est en train de guérir? Plus dans les plans conscients. Alors dans les plans physiques. Ok. Wow. Le 31, le partenariat. Donc consciemment, votre masculin, alors peut-être qu'il travaille sur l'énergie du couple en général, sur l'idée du partenariat, peut-être qu'il pense déjà à vous, mais encore une fois, des oiseaux, les tourtereaux, comme on dit, ça c'est des perroquets apparemment, mais le masculin consciemment travaille sur cette idée du partenariat, soit à en terminer un, soit s'interroger qu'est-ce que je veux vraiment d'un partenaire, d'une partenaire, ou par rapport directement à vous, comment est-ce que je fais pour revenir, comment est-ce que j'entre en communication avec mon autre. Comment aussi le masculin est aussi soucieux de faire les choses dans l'ordre pour que la communauté autour de lui, pour que voilà, c'est peut-être sa famille, peut-être ses amis, peut-être un cercle plus large, dans son, je sais pas, si c'est quelqu'un qui a une position publique, ses clients, sur son lieu de travail, peu importe. Comment est-ce que ça peut être validé, pas forcément validé, mais comment est-ce que la communauté autour de lui va prendre autour de ça ses choix au niveau du partenariat? On a vu qu'il y a son âme travaille aussi sur le fait de faire des choix sur ça. On va éclaircir consciemment dans les plans conscients. C'est ça, s'éloigner de situations peut-être houleuses, de situations qui ne sont plus gratifiantes pour lui, s'éloigner de ça. Voilà, d'une union qui est peut-être très traditionnelle, qui est peut-être très, je ne sais pas si vous voyez bien, une situation qui est peut-être très traditionnelle, mais qui commence de l'encrouter, de s'encrouter, j'entends, pour aller, et puis il y a cette notion de j'en ai marre d'attendre. J'en ai marre, j'en ai marre d'être seule dans ma solitude. Ça peut être, alors seule dans la solitude, très belle formule, mais d'être seule dans mon couple en fait, ou d'être seule dans ma vie, au milieu de plein d'amis, peut-être un réseau social très élargi, étendu, mais finalement de ne pas avoir de relation authentique et d'aller justement vers une union plus spirituelle. Voilà. Et il y a des questionnements. Est-ce que un partenariat spirituel, un partenariat avec un amour qui grandit et non qui s'étiole, un partenariat avec cette personne peut
s'ancrer dans la matière. Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que ça a l'air trop beau? Est-ce que mon autre, ma partenaire, ma féminine, est-ce qu'elle peut être réelle? Est-ce que ça peut être cette personne, peut-être, si vous en êtes déjà là dans votre parcours, peut-être qu'il pense déjà à vous. Mais vous voyez, il y a encore le pendu. Et il a de plus en plus de prise de conscience aussi consciente, c'est-à-dire peut-être qu'il voit, comme vous avez pu voir, et que vous pouvez voir encore des heures miroirs, des suites de chiffres, peut-être qu'il voit, qu'il entend toujours les mêmes chansons, des choses qui sont très déstabilisantes aussi pour lui, en rapport avec ses partenariats spirituels. Il y a des questionnements avec les liens d'âme, avec la spiritualité, il y a des questionnements assez clairs. Par rapport à vous spécifiquement, le partenariat et qu'est-ce qui se passe par rapport à vous, plus dans les plans conscients. Wow. Bon, bah écoutez, voilà. Je vais éclaircir, mais il y a une sorte de... Il y a le 2 de coupe qui sort tout de suite, et il y a 3 cartes. Donc, il y a de l'amour. Donc, certainement que... Alors, quand je parle des plans de conscience, ça peut être sa conscience consciente, si je peux parler comme ça. Et où il se dit vraiment, où il a des pensées vraiment conscientes, bien sûr. C'est un tirage général, donc il faut prendre ce qui résonne. Ça ne sera pas pour tout le monde, bien sûr, qui regarde là cette chaîne. C'est que ça va arriver. C'est que plus vous voyez en fait ce qui vient vers vous. Pour les personnes qui sont en début de parcours ou qui cheminent comme ça, ben, c'est plus si loin parce que le collectif avance bien et vous aussi. Mais les plans physiques, il y a aussi dans les plans physiques des plans d'inconscience. J'espère que c'est clair, parce que c'est complexe, les plans et les corps énergétiques et les taux vibratoires, c'est complexe. Mais pour certains d'entre vous, votre autre réfléchit consciemment à un partenariat avec vous, où il pourrait avoir ce 10 de pentacle. Peut-être qu'il pense famille, intégrer les enfants, comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce que ma famille va prendre ça, comment est-ce que matériellement, où est-ce qu'on peut vivre, comment ça s'organise. Ouais, c'est très beau. Euh, et il se met de plus en plus dans l'empereur, dans ce masculin sacré. Il a envie d'être le masculin sacré. Il a envie de célébrer une union avec vous. Ça, c'est une carte de célébration, d'union, traditionnellement, bien sûr. Je sais que, voilà, pour certaines personnes, ça signifie aussi l'énergie de l'énergie du parti... la partie tierce, j'aime pas dire énergie tierce, mais c'est ça, de dire est-ce que ben voilà, comment est-ce que je fais, je suis mariée, ou cette personne, peut-être pas lui, mais peut-être vous qui regardez, être marié, ça l'angoisse beaucoup. Est-ce que vous avez quelqu'un? Est-ce que vous avancez? Comment est-ce que vous avancez? Comment est-ce que je fais moi dans ma situation? Ça peut être ça. Pour d'autres, vous savez qu'il n'y a pas d'autres personnes, ni chez vous, ni chez l'autre, c'est une envie de célébration, je vais l'éclaircir. C'est très passionné, voilà. Le 10, on a juste dans les choses plus conscientes, les plans plus terrestres, on va dire plus ça comme ça. Dans les plans plus terrestres, on a quand même le 10 de pentacle et le 10 de coupe. C'est-à-dire que de plus en plus, son âme, son inconscient, ses plans terrestres vous voient comme le contentement émotionnel et la vie matérielle idéale. Il a envie d'être là pour vous. Il y a la carte des âmes sœurs incarnées dans la ligne du partenariat, le 2 de coupe, les tourtereaux. C'est très très beau. Pour beaucoup, je sais que vous êtes fatigués, je sais que vous dites mais il n'y a rien qui se passe dans la matière, Véronique. C'est gentil, vos lectures, mais quand continuez votre purification. Si vous n'en êtes pas encore là, s'il n'y a pas encore complètement de la communication, continuez. Faites-vous aider. Les parcours de flammes jumelles, il y a besoin d'aide, il y a besoin d'assistance, parce qu'il y a cette fameuse purification énergétique, il y a les karmas à faire, et parfois seul, c'est compliqué. Même souvent, seul, c'est trop compliqué. C'est pour ça qu'il y a ce phénomène du collectif aussi. On ne nous met pas ensemble et on ne met pas des gens humblement comme moi pour assister les flammes jumelles et tous ces couples divins. Juste comme ça, c'est pour qu'on puisse se reconnaître, se soutenir et avancer ensemble. L'union fait la force, que ce soit entre vous et votre autre, ou nous dans le collectif, entre féminines, entre collectifs des couples divins et entre collectifs humains. Voilà, l'union fait la force. Waouh! Qu'est-ce que votre autre aurait envie de vous dire à cet instant? Ça, c'est...
Je ne vais pas prendre ce jeu-là. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Votre autre, il y a un 7 avec le chemin honorable et il y a aussi un 7 avec la tromperie. Et c'est comme si votre autre a envie de vous dire, mais je suis sur le bon chemin. Même si tu crois que je te trompe, même si tu crois que je trompe et je trahis notre contrat, ne te laisse pas berner par les illusions de ton ego. Je suis en chemin, je suis bientôt là, je suis bientôt arrivé. J'ai besoin de toi, de ton amour, de ta lumière pour m'aider à retrouver le chemin de ton âme, m'aider à retrouver le chemin de ton cœur. Je suis en chemin, ne désespère point. Je suis en chemin et je t'aime. Waouh, c'est très beau, hein? Et le 7 qui est vraiment un chiffre de croissance personnelle, de développement. Et voilà, ce fameux peut-être petit message, communication plus émotionnelle, plus dans... je suis toujours très attendrie par le page de couple parce que c'est un peu une énergie adolescente très très mignonne et en même temps tellement très attendrissante et avec une force d'amour qui est aussi encore dans l'innocence. Votre autre a envie de vous dire qu'il se transforme à grande vitesse, que vous ne le voyez peut-être pas, mais il se transforme à grande vitesse, qu'il a envie et besoin même d'une réconciliation et qu'il est beaucoup plus près que vous le pensez, qu'il n'est pas du tout en train de s'éloigner et qu'il travaille justement dans les plans activement que vous ne voyez pas. Il travaille activement à l'implantation de cette nouvelle ère pour vous deux. Donc les messages sont très clairs, hein. Il n'est pas du tout en train de s'éloigner ou de fuir le lien. Ou... Voilà. Peut-être que dans la matière, les choses se manifestent autrement. Ne vous laissez pas berner par... Enfin, je sais que c'est plus facile, ça c'est le message qu'on me transmet, hein, je répète. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en gros, on nous dit ne vous laissez pas berner par l'illusion de la matière, car tout ceci n'est effectivement qu'une illusion. La vraie réalité de vos âmes et de vos cœurs vous sera bientôt révélée si vous poursuivez votre chemin et voyez votre valeur comme votre plus grand flambeau pour illuminer le monde. J'aime bien cette formule. Voyez votre cœur comme votre plus grand flambeau pour illuminer le monde. Waouh. Ouais. Je parlerai comme ça un jour dans le quotidien quand je canaliserai pas. Ok, d'autres messages de la part de votre autre. Je ne me sens pas digne de ton amour. Alors, les féminines ou les personnes, je prenais ça aussi pour vous. Hein, où est-ce qu'il y a encore une forme d'indignité à l'intérieur de vous, de l'estime de vous-même? Je t'observe de loin. Ouais, ouais. Ça, c'est aussi les pages, ils sont un petit peu derrière et ils sont, voilà, à distance, voilà, c'est ça. Et il y a une partie, peut-être que votre autre dans la matière vous a dit, je préfère arrêter là. Peut-être qu'il y a eu un rejet, qu'il y a eu quelque chose, peut-être qu'il vous a dit, je t'aime, mais je peux pas, ou qu'il vous a dit, non, non, mais tu te trompes, c'est pas du tout ça, il n'y a pas d'amour. Ça, c'est ce que peut-être que vous avez dans la matière. Regardez ce qui se passe dans les plans spirituels et c'est plus très loin. Et voilà, s'il vous dit non, c'est pas ça, c'est qu'au fond de lui, ça c'est souvent inconscient, il ne se sent pas digne de votre amour et c'est qu'à l'intérieur de vous, très profondément, vous vous sentez pareil à propos de lui. C'est pour ça que c'est important de regarder ces messages aussi pour votre intérieur. Mon comportement est en train de changer, fais-moi confiance. Vous voyez, il est en train de faire, hein, il est en chemin. Donc il n'est pas du tout en train de s'éloigner, il est en chemin. Faites-lui confiance, faites-lui confiance. Et voilà, ne confonds pas mon silence avec de l'indifférence. Ok. Quelle nouvelle phase, justement, il sort, hein, il est encore dans cette phase de pendu. Quelle nouvelle phase est-ce qu'il est dans? Quel nouveau cycle est-ce qu'il entreprend? Après ça, quel cycle il va rentrer? Voilà, le cycle de l'union, le cycle des unions, où la roue tourne avec la roue de la fortune. Là, on a l'hiérophante qui est peut-être terminé une union qui existe déjà, puis, ou alors, voilà, je vais y arriver, ou alors en commencer une autre avec son autre, ou les deux en même temps. Voilà. Mais il y a quelque chose de... C'est comme si on me dit, mais c'est scellé, c'est un contrat d'âme qui est scellé par les lois qui sont au-delà
par les lois, par vos lois et par les lois du libre arbitre. Donc ça aussi est une question de choix. On a vu, allez voir les énergies de la semaine, hein, parce qu'on nous demande d'être fidèle à nos engagements. Hein. Donc ça, s'il y a un truc qui peut se sceller maintenant dans le libre arbitre, bah, faites le choix s'il y a des vrais sentiments et si vous êtes vraiment sur ce chemin de flamme jumelle, de connexion d'âme, de couple divin. Renouvelez peut-être votre choix, votre vœu. Il ne suffit pas juste de le faire parce qu'on vous dit de le faire. Il faut vous dire, ok, s'il y a des résistances, si j'arrive pas à le faire avec le cœur, c'est que je vais aller travailler. Mais faites le choix de... Enfin, tenez vos engagements, quoi. C'est pas moi de vous dire ce que vous devez faire, mais gardez votre cap, votre engagement, votre souveraineté et votre guidance. C'est l'essentiel. Dans quel cycle le masculin... Quel cycle masculin entame et quel cycle il entame par rapport à sa féminine. Okay. Ouais, il entame le fait, c'est la fierté. Alors, il est dans ce cycle-là de terminer avec la fierté et avec la féminine de terminer ce time out, c'est-à-dire ce temps mort. C'est clair que c'est lié, hein. Il doit mettre aussi un petit peu de côté sa fierté. S'il vous a dit complètement sûr de vous, sûr de lui, non, mais pas du tout, je n'ai pas de sentiments, rien ne... Eh ben, c'est de passer par-dessus sa fierté, du haut en bas de son être, dans ses cellules, c'est compliqué pour les masculins, surtout les masculins hommes, et de revenir vers vous. Je vais éclaircir encore. Ouais. C'est ça. C'est ça, hein, la fierté, c'est de se laisser aller, de dire ben, ok, j'avais tort, j'ai pas compris. Vous voyez là, c'est inverser la tendance. On a déjà eu ces cartes-là hein, pour le masculin, exactement ces deux. Du 19 au 91 ou 91, rouge à l'intérieur, je me protège et j'ai ma fierté à l'extérieur et je ne laisse pas entrer le spirituel. Et puis j'ai ma vérité spirituelle à l'intérieur et ma sécurité en découle de ça. Je me laisse aller et guider par le divin. Et du coup, j'arrive dans cette phase d'abondance aussi par rapport à ma féminine, le 88. Il est dans du 7-7, on a vu, du 77, 77. Il va ensuite augmenter sa vibration personnelle. Il va faire un 8 et la vibration par rapport à vous et un autre 8. Et on aura le 88. Plus très loin. Hein. Il est plus très loin pour passer une autre phase de ce voyage. Pour aller vers l'harmonie domestique. Voilà. Est-ce qu'on prend encore une petite guidance pour vous qui regardez. Voilà. Okay. Vos synchronicités sont divines. Si vous dites, mais peut-être que c'est moi qui me les provoque, mes synchronicités, mes heures doubles. Voilà. On vous le dit, hein, là, il y a un truc qui est avec les sphères du dans la sphère du libre arbitre. Donc, vous avez des choix à faire, conscients, des positionnements à faire, de prévenir l'univers. C'est pas forcément... acter ça dans la matière, mais c'est un positionnement énergétique, spirituel, de dire non, je choisis ce chemin-là, je choisis cette personne-là, je choisis voilà, le chemin en général, je choisis de tendre vers cet amour divin et de ne pas me contenter d'autre chose. Tu as le droit de faire une pause dans ton parcours et j'entends aussi de faire des choix et ouais, c'est intéressant hein, parce que souvent, beaucoup de choses dans les flammes jumelles, les âmes sœurs, les rayons gemellaires, on vous dit c'est au-delà des sphères du libre arbitre. Là, il y a un truc conscient à faire. Connexion âme sœur, donc il y a peut-être une âme sœur avec cette personne, vous êtes peut-être âme sœur, et l'amour guide tes pas. Ça, c'est la guidance. Laissez le cœur et l'amour guider vos pas et tout se passera bien. La guérison divine, voilà, elle est déjà venue lundi, cette carte-là, au même endroit. La guérison divine, vous êtes assuré, il suffit de la demander. Méditons encore pour vous. Je vous embrasse, je vous souhaite plein d'amour, plein de belles mises en conscience, plein de choix remplis de souveraineté personnelle, de guidance et bien sûr d'amour pour vous-même, pour votre autre et pour le monde. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.